Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire pour investir en immobilier via la bourse. Avant de poursuivre cette vidéo, parlons de l'info bourse de la semaine, qui est que la Réserve fédérale américaine pourrait augmenter ses taux d'intérêt et redresser sa politique monétaire. Les membres de la Réserve fédérale vont se réunir pendant le week-end afin de discuter de la suite à donner du programme de stimulation de l'économie américaine suite à la crise du coronavirus. Pour rappel, la Réserve fédérale a mis des taux d'intérêt à presque 0% et injecte 120 milliards de dollars pour acheter des obligations tous les mois afin de stimuler les marchés. Cela a eu pour conséquence de créer une euphorie énorme sur les marchés et ceux-ci se sont rebondis très rapidement depuis la crise du coronavirus, mais une augmentation des taux d'intérêt pourrait mettre une fin à la frénésie des marchés. Pour l'instant, on ne sait pas du tout ce que le chef de la Réserve fédérale, Jerome Powell, va annoncer lors de cette réunion, mais on pense qu'il y aura peut-être un changement drastique de politique monétaire de la part de la Réserve fédérale. Peu importe ce qui se passe, il faut qu'en tant qu'investisseur, que vous soyez préparé à faire face aux incertitudes et aux chamboulements du marché. C'est pourquoi il faut avoir un portefeuille diversifié. Et vous allez voir que dans cette vidéo, nous allons présenter une option d'investissement qui permet de diversifier son portefeuille au-delà simplement des ETF classiques et des entreprises qu'on dit classiques. Alors sans plus tarder, voici la vidéo d'aujourd'hui qui parle de comment investir en immobilier via la bourse. L'immobilier est l'investissement préféré des Français et il est facile de comprendre pourquoi. Depuis les années 2000, le prix des appartements en France a augmenté de plus de 125%, ce qui est 3 fois plus que l'inflation. À part quelques régions ici et là où le prix de l'immobilier a soit stagné ou baissé, toutes les régions françaises ont vu le prix de l'immobilier flamber. Ainsi, les propriétaires immobiliers ont gagné du patrimoine partout en France au cours des 20 dernières années. C'est pourquoi, selon les sondages, 70% des Français choisissent l'immobilier comme moyen privilégié de faire fructifier leur épargne et de générer un patrimoine, contre moins de 10% pour l'investissement boursier. Mais saviez-vous qu'il est possible de concilier la bourse et l'immobilier? Les Real Estate Investment Trust, dites REIT, ou les sociétés de placement immobilière, qu'on appelle des SPI en français, sont des sociétés qui sont spécialisées dans l'investissement immobilier. Celles-ci achètent des immeubles ou des appartements ou des centres commerciaux et ensuite elles les louent à des clients, donc ils vont louer ces locaux. Et donc la société immobilière va collecter les loyers qui sont payés par les locataires et ainsi elle va pouvoir redistribuer des dividendes à leurs actionnaires. Alors aux États-Unis, les REITs, les SPI comme je vais les appeler dans cette vidéo, ils ont l'obligation légale de redistribuer 90% de leurs revenus imposables sous forme de dividendes aux actionnaires, ce qui leur permet d'échapper à l'impôt sur les revenus. Ainsi, c'est pourquoi que beaucoup de REIT ont des dividendes plus élevés que la normale, ce qui en fait des investissements particulièrement attrayants. Alors pourquoi investir dans un REIT? Quels sont les avantages d'investir dans une société de placement immobilière? Bien, premièrement, vous n'avez pas d'immobilier physique à gérer, vous n'avez pas de locataire à gérer, vous n'avez pas à gérer les impayés, gérer la maintenance, etc. C'est la société immobilière qui va s'en charger à votre place. Vous êtes simplement un investisseur passif dans cette société, vous êtes un actionnaire qui récolte des dividendes. Donc c'est le deuxième avantage d'investir dans des sociétés immobilière, c'est que vous avez des dividendes qui sont souvent plus élevés que la normale dans des entreprises dites classiques cotées en bourse normalement. Donc c'est-à-dire que vous pouvez avoir des bons dividendes si vous investissez dans ces sociétés-là. Ensuite, investir dans des sociétés immobilières vous permet de vous diversifier facilement, puisqu'en immobilier physique, il est quand même relativement compliqué de se diversifier, à moins d'avoir un gros patrimoine pour acheter des maisons dans différents pays, différentes zones géographiques ou différents quartiers, ou acheter différents types d'immobilier physique. C'est quand même très onéreux. Alors qu'en achetant certains produits financiers, vous pouvez vous diversifier très facilement lorsqu'il en vient à l'immobilier en bourse. Enfin, vous n'avez aucune charge, puisque vous ne payez pas de charge de copropriété, vous ne payez pas de taxes foncières. Voilà, donc que lorsque vous investissez dans une SPI, vous n'avez aucune charge à payer que normalement un propriétaire aurait à payer s'il avait de l'immobilier physique. Par contre, il faut bien noter qu'il y a des inconvénients d'investir dans les SPI. Premièrement, la fiscalité, les dividendes que vous percevez sont soumis à imposition. En France, c'est une imposition de 30%. Donc voilà, il faut quand même être conscient que vous payez des taxes sur les dividendes que vous percevez. Ensuite, un autre inconvénient, c'est que vous ne détenez pas d'immobilier physique. Donc avoir de l'immobilier physique, c'est quand même quelque chose d'intéressant, puisque c'est quand même moins soumis à la volatilité du marché. Et donc ça en vient au troisième inconvénient, qui est que les SPI sont quand même des sociétés cotées en bourse, ce sont des entreprises qui sont soumises à un certain risque. Si le locataire arrête de les payer, eh bien ils n'auront plus de revenus et ne pourront pas vous verser vos dividendes, donc vous risquez de perdre vos dividendes. Donc il faut bien garder à l'esprit qu'investir dans des SPI via la bourse, c'est quand même quelque chose de risqué, puisque ce sont des entreprises qui ont des activités commerciales et qui sont sujettes
au risque de l'activité commerciale, donc potentiellement de ne pas avoir de revenus, de faire faillite, de faire des mauvais choix stratégiques, de prendre trop de dettes, de ne pas être capable de rembourser ses dettes, etc. Donc il faut quand même être conscient qu'il existe un risque lorsqu'on investit dans ces sociétés-là. Il existe des centaines de SPI aux États-Unis et dans le monde entier, il en existe probablement des milliers, mais aujourd'hui je ne vais pas présenter de SPI individuels, je vais vous présenter une manière facile d'investir dans les SPI, bien évidemment via les ETF. Donc les ETF, pour ceux qui ne le savent pas encore, ce sont des paniers d'actions qui cherchent à reproduire la performance d'un indice de référence. Donc dans le cas des SPI, les ETF, ce sont donc des regroupements d'actions de sociétés immobilières qui sont en fait axés sur différents marchés, sur les marchés développés, les marchés émergents, on mélange les deux, ou ça peut être des SPI qui sont spécialisés dans certains domaines, des ETF qui sont spécialisés dans les SPI à fort dividende, des ETF qui sont spécialisés dans des SPI d'un pays particulier. En fait, il en existe beaucoup, mais aujourd'hui, je vais vous en présenter 4 qui vous permettent de diversifier votre portefeuille et d'avoir des rendements tout à fait intéressants. Le premier ETF dont je souhaite vous parler, c'est le Vanguard Real Estate ETF, VNQ. C'est un des ETF, et c'est l'ETF immobilier le plus populaire au monde. C'est celui qui draine le plus de capitaux des investisseurs. L'ETF comprend 172 actions avec des SPI extrêmement connus aux États-Unis. Ce sont des très très grosses sociétés qui sont en général bien diversifiées et qui ont des locataires au profil qui sont solvables, donc qui ont un long historique de collection de revenus, donc un long historique de croissance des revenus, croissance du dividende. Donc c'est un ETF très solide composé d'entreprises réputées et fiable. Avec un rendement annuel moyen de 9% depuis sa création en 2004, c'est un ETF qui a fait ses preuves et qui génère des rendements tout à fait corrects chaque année. 9% de rendement annuel pour un investissement immobilier, c'est énorme. On peut comparer avec le rendement brut d'un appartement mis en location à Paris. Le rendement locatif à Paris n'est que de 3%. Alors, dans certaines autres régions de France, il augmente, il peut être de 5-7%. Certaines régions montent jusqu'à 10%, mais c'est assez rare. Donc voilà, si on compare le rendement de cet ETF avec de l'immobilier physique, on voit en fait que ça génère des rendements qui sont tout à fait honorables, voire même supérieurs au rendement immobilier dans la plupart des villes françaises. Le deuxième ETF dont je souhaite parler aujourd'hui, c'est le iShares Global REIT ETF. Donc REET, c'est le ticker de cet ETF-là. Et ça en portefeuille, il détient plus de 370 actions qui vont reproduire les performances de SPI qui sont basées dans des pays émergents et dans des pays développés. C'est donc un excellent ETF pour ceux qui souhaitent se diversifier à l'international, majoritairement sur les marchés développés, ce qui permet d'avoir une certaine stabilité des rendements au fil du temps. Le rendement de cet ETF-là est un peu inférieur à celui de VNQ qu'on vient de voir auparavant. Le rendement annuel moyen depuis l'inception de ce fonds est d'environ 6 et quelques pourcents, ce qui est quand même pas trop mal et ce qui place cet ETF en termes de rendement dans la moyenne des rendements immobiliers bruts de ceux qui ont de l'immobilier physique en France. Le troisième ETF dont je souhaite parler, c'est un ETF qui est focalisé sur le Canada et qui investit dans des SPI canadiennes. Donc cet ETF a 20 actions en portefeuille. Et le Canada, c'est un pays quand même qui est très stable, qui a une bonne économie et où l'immobilier est florissant. Donc c'est intéressant d'avoir une exposition à cet ETF-là qui permet d'avoir une spécialisation sur le Canada. Donc cet ETF a 20 entreprises en portefeuille. Il a la particularité de verser un dividende de manière mensuelle. Et depuis sa création en 2002, il a généré un rendement annuel moyen d'environ 9%, ce qui est quand même tout à fait intéressant. Par contre, il faut noter qu'il a des frais de gestion de 0,61% annuel, ce qui est quand même très élevé, mais ce qui est quand même compensé en partie par la bonne performance de cet ETF, sa performance annuelle moyenne qui est de 9 ou 10%. Donc c'est à prendre en considération lorsque vous choisissez un ETF, c'est vraiment de prendre en compte ses frais de gestion, puisque ça peut peser lourd sur votre rentabilité à long terme. Donc souvent des fonds qui sont gérés de manière un peu plus active ont des frais de gestion plus élevés que des fonds qui sont gérés de manière purement passive. Alors ce fonds-là, il a des taux de gestion plus élevés, donc c'est pourquoi il faut quand même prendre ça en considération avant d'investir. Le quatrième et dernier ETF immobilier que je souhaite vous présenter aujourd'hui, c'est le Vanguard ex-USA REIT. En fait, cet ETF-là, il va traquer la performance de SPI qui sont présentes et qui opèrent dans plus de 30 pays à travers le monde, hors les USA, parce qu'on sait que les USA ont tendance à cannibaliser un peu la plupart des produits financiers sont très concentrés sur les États-Unis. Certains investisseurs souhaitent, pour diversifier leur portefeuille, avoir des rendements hors États-Unis, et donc cet ETF-là est un bon moyen de le faire, puisqu'il comprend des REIT qui sont anglais, australiens, hongkongais, coréens, japonais. Donc cela vous permet d'avoir une exposition sur les marchés émergents et les marchés développés aussi. Mais vu que cet ETF a quand même une forte concentration sur des marchés émergents, les rendements sont un peu plus volatiles, et depuis la conception de ce fonds, le rendement annuel moyen n'est que de 5,5%, ce qui est le plus faible des 4 ETF que je présente ici, mais
5,5%, si c'est simplement une petite partie de votre portefeuille qui est axée sur l'international, c'est quand même intéressant, donc c'est quelque chose à noter. Et voilà, cet ETF-là est quand même intéressant pour ceux qui souhaitent se diversifier à l'international. Donc voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a permis d'en savoir un peu plus sur les sociétés de placement immobilier, quels sont les avantages d'y investir, les inconvénients, comment faire pour avoir une grande diversification à moindre coût, c'est bien évidemment d'investir dans des ETF. Si vous cherchez des rendements plus élevés, vous pouvez investir dans des SPI individuels, où là il y aura des rendements de dividendes plus élevés, mais gardez à l'esprit que c'est toujours plus risqué. Donc les ETF, c'est un très bon moyen d'être introduit au monde de l'investissement immobilier via la bourse. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu afin de soutenir la chaîne. Abonnez-vous pour être notifié des futures publications. Et enfin, laissez un commentaire pour me faire part de vos observations. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.